Est-il facile de recruter en 2025 pour un conseiller en gestion de patrimoine ou pour un cabinet de conseil en gestion de patrimoine? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'émission. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet, ou en tout cas deux personnes confrontées à cette problématique sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Vincent Martins. Bonjour Vincent Martins. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général chez Wakerstone. Rapidement, on va ouvrir la discussion, bien sûr, mais c'est facile de recruter pour un cabinet en gestion de patrimoine à cette fin d'année 2025? Alors, c'est toujours un challenge de recruter, de gonfler ses équipes, toujours sur un métier qui est pluridisciplinaire. D'accord. Ouais. Et souvent qui est méconnu. Je pense plutôt aux juniors aujourd'hui, où c'est un sujet qui méconnaissent souvent, parce que soit ils ont fait une formation financière et la voie royale, c'est analyste financier ou autre, soit on est sur des schémas plus fiscalistes. Et souvent peu exercé sur le contact avec les gens, Donc le sujet contact avec les clients. pluridisciplinaire, effectivement, Mm. est un élément à avoir en tête. On a le plaisir d'accueillir également Anthony Calci. Bonjour Anthony Calci. Bonjour Nicolas. Fondateur de Calci Patrimoine. Même question, c'est facile de recruter pour un CGP en 2025, ou il y a le côté pluridisciplinaire qui rentre en ligne de compte et qui fait qu'on a du mal à trouver les bons collaborateurs? C'est toujours difficile, depuis des années c'est difficile, ça l'est de plus en plus je trouve, et de plus en plus on se met en tant que fondateur et CGP à garder les tâches. D'accord. Heureusement l'IA nous aide, mais c'est difficile de trouver des talents qui sont au niveau. À garder les tâches, c'est-à-dire qu'on a du mal à déléguer en fait Ouais. une partie des tâches qu'on réalise quand on est fondateur d'un cabinet en gestion de patrimoine? C'est ça le point en fait, c'est qu'à chaque fois on se dit on est mieux servi par soi-même, parce qu'on va 5 fois plus vite que quelqu'un de junior. On sait exactement ce qu'on veut, le temps de lui expliquer, qu'il assimile les tâches, etc., et qu'il fasse tout bien. Donc autant le faire soi-même, et en plus maintenant avec les outils de productivité, on va peut. encore plus vite qu'avant. D'accord. Donc du coup, on est vite pris dans la spirale de on le fait soi-même. D'accord. Et je pense que c'est la difficulté. Mais c'est quitte ça, à stagner en termes de chiffre d'affaires, puisqu'à un moment, il faut quand même pouvoir déléguer, non? Ça dépend. Si on choisit des gros clients, de plus en plus gros clients, moi je pense que le sacrifice il se fait entre est-ce que je prends plus de clients et je recrute, j'ai des plus gros clients au fur et à mesure D'accord, ouais. que le portefeuille client arrive, et là comme ça on y arrive. Vincent Martins, vous Ouais. reconnaissez dans ce que dit Anthony Calci? Complètement ce que dit Anthony. En fait, c'est une réalité. Le recrutement aujourd'hui, c'est une prise de risque en fait pour un dirigeant de cabinet. D'accord. Il faut savoir que une personne qui est recrutée, ça prend à peu près entre 18 et 36 mois pour qu'elle passe dans une certaine autonomie. D'accord. Alors, pendant tout ce temps-là, il peut y avoir du découragement de sa part, il peut y avoir des interrogations, il peut y avoir plein de choses. En réalité, le métier, il est toujours le même. Il évolue évidemment avec des technologies. Mais effectivement, ce côté, on va dire, abnégation du conseiller en gestion de patrimoine et pluridisciplinaire, c'est quelque chose qui est peut-être, et là encore je tiens à le dire, assez méconnu. D'accord. Il faut Pourtant, effectivement... il y a des masters en gestion de patrimoine qui Il y a existent des masters. aujourd'hui. Il y a des centres de formation. J'en ai fait un il y a Ouais. un peu plus de 25 ans. et évidemment, ça aide quand même à avoir une petite idée. Mais dans les masters de gestion de patrimoine, vous avez des fiscalistes qui sont fiscalistes. Vous avez D'accord. Donc Ouais. les formateurs ne sont pas tous conseillers en gestion de patrimoine. Et là encore, c'est le travail qu'on peut avoir dans le métier, de faire connaître cette profession, de pouvoir finalement un petit peu plus la populariser auprès justement des masters en gestion de patrimoine, parce que il y a des vocations, je pense, qui sont perdues par manque de connaissances. Mais si je vous suis, le sujet, c'est pas un niveau de formation, c'est pas un niveau d'expertise, c'est plus le côté pluridisciplinaire, d'être capable de répondre finalement sur tous les aspects de la vie patrimoniale de ses clients, c'est ça? Bien sûr. Le but, finalement, c'est d'arrondir ses connaissances. Quand on travaille aujourd'hui, quand on étudie, pardon, Ouais. on est dans une situation où on monte en technicité. Les formations vendent de la technicité. Nous, ce qu'on cherche, finalement, c'est des personnes qui ont un socle de connaissances, Ouais. mais derrière, on les forme. On les forme aussi par rapport à tout un tas d'informations qui leur manquent pour faire ce métier. Donc, c'est un engagement des deux côtés. C'est être sûr qu'on a compris le métier. Et puis, en face de ça, accepter aussi de rentrer dans le fait d'apprendre des choses. Parce que souvent, quand on sort avec un bac+5, je parle vraiment des jeunes diplômés, uniquement. Bien sûr. On se dit que On a beaucoup finalement, de théories, mais on a beaucoup de ouais. théories et que ça peut suffire. Et en réalité, ce n'est que le début. D'accord. Là, c'est le cas dans beaucoup de métiers, de toute façon, mais particulièrement dans le nôtre. Vous avez, dans les métiers du consulting, souvent, si vous allez chez un Big Four ou autre, on vous dit dès le départ qu'est-ce qui vous attend. Oui.
Dans le nôtre, c'est un peu moins le cas. Anthony Calci, il y a peut-être un sujet de taille de structure aussi, c'est qu'on est sur des structures relativement petites où c'est le dirigeant qui potentiellement doit assurer la formation. Donc s'il faut gérer les clients avec une difficulté à déléguer, potentiellement céder d'outils, mais qu'il faut gérer au quotidien, est-ce qu'on a le temps de former et d'accueillir correctement dans une structure à taille humaine des collaborateurs qui demain devront monter en compétences? C'est exactement ça. Il y a un vrai sujet de on est très occupé, on aimerait trouver quelqu'un qui nous aide, sauf que cette personne n'est pas formée. Je vais revenir sur les masters dont tu parlais. Finalement, on est très peu à faire ils sont très peu de masters à vraiment faire de la gestion de patrimoine. D'accord. Souvent, c'est des masters de banque, assurance, et puis une spécialisation en gestion de patrimoine. Mais finalement, quand on regarde ce qu'ils font 30% de gestion de patrimoine. D'accord. Donc, Ouais. il y a vraiment une poignée qui font vraiment de la gestion de patrimoine à 100%. Du coup, si on passe 2 ans avec eux, ils n'ont pas le niveau au bout des 2 ans. Et en plus, si par chance on recrute un qui est dans le bon master, au bout des 2 ans, il veut être conseiller en gestion de patrimoine. Il veut être potentiellement ingénieur patrimonial. D'accord. Il veut être ça. Mais il ne veut pas être forcément assistant. Qui veut être assistant conseiller en gestion de patrimoine quand on a 24 ans, 25 ans? Non, on va être... Donc, sauf qu'on n'a pas le C'est-à-dire qu'on portefeuille va client. ouvrir son propre cabinet directement? En fait, non, on lui donne un portefeuille client qui Ah développe. oui, tout de suite, d'accord. Tout de suite en contact avec les Oui, clients. c'est D'accord, ça. ouais. Donc, c'est ce qui les intéresse. Donc, on doit les former 2 à 3 ans. Ils veulent être conseillers en gestion de patrimoine ou ingénieurs patrimoniaux, mais ils sont pas les compétences. Nous, on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. Et si on veut recruter quelqu'un de compétent tout de suite, il coûte extrêmement cher et il est rare. Donc, il faut Mais c'est aller quelqu'un débaucher. qui a plus d'expérience. Du coup. Exactement. D'accord, donc il faut aller le chercher chez des concurrents. Il faut aller chercher chez les concurrents, etc. Ils sont donc vraiment, nous au cabinet, on a eu 4 alternants, on a recruté 2 en CDI. D'accord. Donc, on a ça marche vraiment- quand même. Ouais, ça marche quand même. Mais ils voulaient quand même des portefeuilles clients. Donc là, notre problématique, c'est une assistante qui connaît aussi bien la réglementation du cabinet que toutes les procédures clients, toutes D'accord, ouais. l'assistanat commercial, elle est vraiment multidisciplinaire. Mais là, c'est un peu la perle rare et ça coûte cher. Aujourd'hui, quand même, il y a une réduction des marges. On fait très attention aux frais pour nos clients. On ne peut pas faire que du produit structuré et des fonds de private equity à 1% par an. Donc, pour garder nos clients, on fait des ETF, on fait des frais bas. Bien sûr. On est ouais. compétitif pour nos meilleurs clients. Et donc, il y a une réduction des frais, ce qui est normal. Donc, il faut pouvoir, je pense, trouver un effet de levier ailleurs. Et pour moi, c'est des plus gros clients et moins de petits et de moyens clients. C'est intéressant, Vincent Martin, ce que nous dit Anthony Calci, c'est qu'en fait, le sujet recrutement influe quelque part sur la stratégie du cabinet et sur le fait d'aller chercher des plus gros clients et de moins accompagner les petits clients parce que y a un sujet rentabilité et temps dédié à la formation de ceux qui pourraient venir soutenir l'activité. Bien sûr, la gestion du temps, c'est essentiel pour un dirigeant de cabinet pour pouvoir accomplir toutes ses missions. Je reviens sur les profils aussi qui peuvent faire ce métier en recrutement. Vous avez les juniors dont j'ai parlé, mais vous avez aussi les seniors. Ouais. Et là, il y a des besoins qui sont complètement différents. Le senior, c'est plutôt une personne qui a déjà une expérience, qui a déjà une petite idée de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas. Alors parfois, ça peut être des freins, mais c'est surtout en termes de statut où c'est très différent. Quand on rentre sur le marché du travail, souvent, on cherche une sécurité du travail. Ça peut être induit par aussi le milieu familial qui dit c'est mieux quand même d'avoir un CDI. Et puis après, effectivement, on est sur un métier où en réalité, il y a le système plus de commissions ou d'honoraires, où là, en réalité, les seniors ne recherchent que ça. Et on y arrive à recruter des seniors qui n'ont pas décidé de se lancer complètement à leur compte, mais effectivement d'être sur un système de commission ou d'honoraires pour un cabinet existant. Il faut multiplier les contacts et puis effectivement connaître aussi ces potentiels futurs recrutements. Pour les seniors, c'est un petit peu plus du réseau. D'accord. Alors que sur du junior, effectivement, là, c'est la pioche dans les écoles. Donc c'est un système un petit peu différent. Et vous recevez beaucoup de CV, je parle plus des juniors, mais des seniors aussi. Enfin, sur la problématique de recrutement, le conseiller en gestion de patrimoine, le fondateur du cabinet, il est plus dans une démarche d'aller chercher des profils où il reçoit quand même des CV de manière assez naturelle, puisqu'il y a ces jeunes qui arrivent et qui cherchent un métier, un stage ou une alternance. Sur les juniors, il y a quand même... il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire des candidatures en appuyant sur un clic. Donc ça, c'est peut-être la base aussi. Quand on veut travailler dans nos métiers, ça peut être bien aussi de
de candidater, de se faire voir. Donc ça, c'est ce que j'aurais tendance à dire à toutes les personnes qui sont actuellement étudiantes, de ne pas hésiter finalement à donner un petit peu de visibilité à leur candidature, parce que c'est ce qui tranche, c'est ce qui fait la différence. Anthony Calci, vous me voyez venir, on parle d'IA de temps en temps aussi. Est-ce qu'il faut savoir travailler avec des outils d'IA si on veut se faire recruter demain par un cabinet en gestion de patrimoine? Oui, je pense que c'est un plus. Ça peut pallier certains manquements. Je sais envoyer un email, comment je réponds à ce client, si peut-être quelque chose, un dossier compliqué à étudier, il peut se faire aider par le chat GPT. Donc je pense que c'est une aide, mais pour moi, le point clé, c'est quand on est junior, hein, je parle, c'est vraiment de choisir le bon master. Vous parliez du fait qu'on reçoit des CV, mais souvent on reçoit beaucoup de CV, mais ils font des masters en asset management, ils font des masters en banque et assurance. D'accord. Et il n'y a pas les masters gestion de patrimoine, ils n'envoient pas de CV, ils sont recrutés immédiatement. D'accord. Ouais. Si on parle de Dauphine, si on parle de l'Université d'Auvergne, si on parle de Gustave Eiffel, vraiment, même nous, si on cherche un alternant, on va envoyer notre poste, notre recherche de poste aux 3 ou 4 D'accord. masters. Parce que vous qui candidatez. Oui, on reçoit tous les CV et puis ils sont tout de suite pris. D'accord. Tous ceux qui nous envoient des CV, ben, généralement, ils n'ont pas le profil. Et ils D'accord. cherchent. Ok. Enfin, pardon, hein, mais c'est ce que je crois. Donc, par contre, ce qui peut faire la différence, c'est vraiment ils sont passionnés d'investissement, parce que le défaut de ces juniors, généralement, c'est qu'ils font les bonnes études, mais on leur dit qu'est-ce que c'est une action, qu'est-ce que c'est une crypto. Je sais pas, vous avez 20 ans, j'espère que vous investissez un petit peu en actions et en crypto, vous vous intéressez à l'immobilier. Mais non, ils sont dans le côté juridique, D'accord. gestion de patrimoine. Passer par la pratique, c'est ce Ouais. que vous dites. S'il y en a un qui arrive et qui dit bon, ok, j'ai pas le bon master, mais je connais énormément bien les actions, c'est ma passion, les cryptos, etc. Peut-être que ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations en ligne déjà aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'ils soient curieux. Nous, on passe 1 heure par jour à s'intéresser aux investissements, donc peut-être qu'il ait déjà cette passion. Voilà. Merci messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Merci en tout cas Vincent Martin, directeur général de Wakerstone. Merci Anthony Calci, fondateur de Calci Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.